Bonjour chers amis, téléspectateurs de Graphe TV. Nous sommes vraiment contents de voir cette nouvelle année. Salutations donc en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je veux vous souhaiter au nom de la mission chrétienne évangélique des Antilles et de la Guyane, nos meilleurs vœux au seuil de cette nouvelle année 2024. Je vous invite à voir avec moi deux textes au travers duquel nous allons trouver notre encouragement. La Bible nous déclare et nous exhorte dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 16, par ces quelques mots. « Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » La vie pour ceux qui se réfugient en Jésus-Christ doit être vécue dans une atmosphère de joie, de prière, de gratitude continuelle envers Dieu. Si tu es triste en m'écoutant, nous voulons vraiment souhaiter que tu puisses connaître ce Dieu merveilleux qui va te donner sa joie, qui va te donner sa paix, que tu puisses connaître cette possibilité de marcher avec gratitude dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et que tu puisses être conduit dans toute la vérité par l'Esprit de vérité. C'est ce que nous souhaitons pour chacun d'entre vous. Notre deuxième texte se trouve dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, à partir du verset 16. Et il nous y est dit: je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Il y a un contraste évident entre la vie d'un homme livré à lui-même, livré à sa vieille nature, et l'homme spirituel qui suit et marche selon l'Esprit de Dieu. Livré à lui-même, l'homme pense vivre en liberté, mais il vit une fausse liberté. Une fausse liberté qui le conduit dans des choses dégradantes, comme nous le révèle notre texte, et qui met à mal ses relations avec les autres, avec ses proches, violence, conflits, etc. Marcher selon l'Esprit de Dieu, c'est vivre la vraie liberté pour devenir meilleur, pour une meilleure société. C'est ce que nous voulons vous souhaiter. Que vous puissiez connaître une année 2024 vraiment dans la spiritualité, une spiritualité éclairée par l'Esprit de Dieu. Donc que vous puissiez connaître Dieu,
connaître sa joie, sa paix, marcher dans la gratitude, dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous avons dit précédemment. Mais aussi que vous puissiez être conduits dans la liberté, dans l'Esprit, par l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous souhaitons pour chacun d'entre vous, pour cette nouvelle année 2024. Que 2024 soit pour toi l'année de la spiritualité, de la joie en Jésus-Christ. Bonne année 2024 à tous. Soyez bénis.